Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, deux grosses têtes, à la fois jolies et bien faites, agréables à regarder, agréables à entendre. Vedette de TF1, elle n'est pas arrivée il y a très longtemps, mais elle s'est installée en force. Tina Keffer. Bonjour. Vedette chez elle, parce qu'elle sort très peu, mais quand elle est chez nous, c'est un vrai régal. Le mannequin préféré de la Fédération nationale des coiffeurs français, qui aujourd'hui nous a gâtés avec une coiffure baptisée « Une nuit sous la gouttière ». Ça s'en va d'un peu partout. Les cheveux, d'ailleurs, atteignent la langue, comme l'élocution en témoigne. Mais c'est du plus joli effet, et puis nous l'aimons tellement que nous passerons là-dessus. Isabelle Mergo. Bonjour. Non, je crois que là, vous nous gâtez. Jamais il y a eu un monument pileux aussi fantaisiste, aussi imprévisible. Il manque que les Francfort. Hein. C'est parce que je viens de... Bah, c'est pas avec ta saucisse qu'il y aura une grosse garniture. Ah, fallait le dire, ah oui. Ça te fait rire, toi. Mais oui, mon humour baisse, mais J'avais fait cet humour pour les garçons, d'abord Non, toi, mais- tu me déçois beaucoup de rire, Tina. c'est ce que tu dis qui me fait rire, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je t'explique juste, c'est que tu viens de me laver les cheveux, alors, et que comme il pleut, voilà, c'est... Ah, il pleut. Il pleut pas? Non, mais c'est mais peut-être c'est la que gouttière. vous deviez être sous la douche. Oui, c'est ça. Vous avez cru qu'il pleuvait. Non, mais il a plu, un petit crachin, non? Elle avait cru qu'il pleuvait parce qu'elle avait parlé en levant la tête. Ah bah écoute, hein, il n'y a pas m'emmerder avec ma Francfort. Hein. Tout ça, c'est pour visualiser un petit peu, parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir ça sur la tête et que le public de la radio ne voit pas, ne soit pas au courant. C'est quelque chose d'unique, certainement, en France. Mais Isabelle est unique. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes décoiffées, notamment des femmes battues qui partent de chez elles. Qui part de chez vous? Mais dès comme ça, j'en avais pas encore vu. C'est inouï, hein. L'idole des stades, on pourrait enlever les matchs, les gens seraient aussi nombreux s'ils savaient qu'il est là. Thierry Roland. Bonsoir. Et vedette à la radio, à la télévision, dans les vidéocassettes et sur les scènes de théâtre, en tournée, en province et sur rendez-vous. Guy Montagnier. Ah, vous en avez la veine. Faire tout ça, hein. Et regarder Thierry qui mène une vie de rêve. De rêve, hein. Je suis pas malheureux. Parce qu'en plus, ça, vous aimez bien, vous, Oui. le sport. Oui, j'aime bien. Donc, de toute façon, si on vous payait pas pour voir des matchs, vous iriez les voir quand même. J'irai quand même, oui. Ah, et puis vous seriez moins bien placé. Voilà. Mais Voilà. vous seriez pas obligé de parler tout le temps pendant Non, la c'est vrai. partie, Oh. hein. Parle aux voisins. Ça vous gâche pas le plaisir, ça? Non, non. Non. Non, Bon. non, non, ça va. Regardez le look de Tina, regardez. Moi j'ai là. les cheveux gras. Elle est Mais pas surtout tellement mieux ça, coiffée, derrière t'as un petit peu de... derrière, ils sont un peu mélangés. Ils sont un peu gramouillés là aujourd'hui, c'est pas Non, top. non. Hein. Regardez, alors, la belle coiffure de messieurs Montagnier et Roland. Ça, Ça, c'est de la coiffure. c'est du cheveu. Ah oui. Ça, on n'est pas emmerdé par le vent, nous. Hein. Non. Ni par la pluie. Tu triches pas, toi, Thierry. Tu Non. rabats pas les cheveux. Non. Parce qu'il y a un ancien président qui rabattait les cheveux comme ça. Mais dès qu'il parlait en Y a pas public, qu'un t'avais président, hein. le vent qui soulevait. Et hop, la mèche qui se barre de l'autre côté. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « J'aime les mâchoires lentes d'un paysan. Quand il mange, on croit qu'il pense. Vivant ou » Non, mort, hélas. Alphonse Allais. Non. Blanche. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous l'avez relu récemment, mon petit Thierry? Récemment, non, mais je l'ai lu. Vous l'avez Bon. colorié? Oui. Mais vous savez que Thierry est beaucoup plus érudit qu'on ne pense. Il relit tout parce qu'il comprend pas la première fois. Et ça pense un paysan, vous voulez quand même pas déconner, hein, gamin?
Une fois, il y a un paysan qui était là, qui était en train de penser. Dans son champ, d'un coup, il y a le curé qui passe. Eh bien, mon brave Mathieu, qu'est-ce qui vous arrive? Oh ben, il m'arrive une drôle d'aventure, monsieur le curé. Hier, j'étais dans la salle à manger, la salle commune de la ferme avec ma femme, en train de manger la soupe, hein, gueule. Puis d'un coup, il y a un type qui rentre dans la cuisine, il dit rien. Il saute sous la silhouette de ma femme, il dit pas un mot. Il la déshabille, il arrache ses vêtements, il dit pas un mot. Il la lutine sur la table, 20 Dieu, pendant 10 minutes. Il renverse le pot à lait et tout. Il dit pas un mot. Il sort, il claque la porte, il met son pantalon, il s'en va au loin, j'ouvre la porte. Je fais, hey! Il se retourne même pas, il s'en va. Il dit pas un mot. Ben, ce type-là, on saura jamais pourquoi il est venu. Un coup. De Madame Poulet de Montureux, qui, à l'issue d'un match de boxe, a dit « J'ai vengé Jeanne d'Arc ». Alphonse Alimi. Oui, exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah, Thierry est aussi un de nos meilleurs spécialistes du noble art. C'est normal hein, qu'il ait trouvé. Oui. Vous savez qui il rencontrait ce jour-là? Il rencontrait Freddie Gilroy, qui était un Irlandais. Championnat d'Europe des poids coqs. Il avait un peu disjoncté quand même. Hein. Ouais. Oui, mais enfin, il fallait bien la venger, cette pauvre femme. Hein. Bah oui. Avec tous les emmerdements qu'elle avait eus. Qu'est-ce qu'il est devenu, Alimi? Il va bien. Il boxe plus. Donc ça s'est arrangé pour lui. Ah oui. Oui, à un moment donné, il avait un bar à côté du château de Vincennes, je crois. Comment vous expliquez que les sportifs se reconvertissent toujours dans l'alcool? Regardez Robbie qui avait un bistrot. Oui. Et là, ça n'empêche pas l'alcool, bien au contraire. Et pourquoi? J'ai une question. Ma fiancée légitime, il s'est bien reconverti, Jean-Michel Larquet. Ah, votre fiancé, oui. 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 C'est pas un sportif, c'est un commentateur. Ah non, attends, il a été capitaine de Saint-Étienne. Bah alors, Il joue au football. quand vous dites capitaine de Saint-Étienne, elle croit que c'est la gendarmerie. J'ai une question sportive. Pourquoi on dit poids coq? C'est à cause des yeux pochés? Non, il y a les mouches, les coqs, les plumes. C'est les poids. 55 kilos. Toi, t'es pas poids coq. Non, moi, c'est plutôt poids poule, toi. Alors, question de monsieur Ramon. Qu'est-ce que la vasectomie? C'est une opération qui consiste à ligaturer les trompes. Les testicules. Les testicules. Je sais plus si c'est le conduit chez l'homme ou les trompes chez la C'est femme. la coupure des canals séminales qui mène des testicules à la gorge. verge chez l'homme. Pas à la gorge. Là, c'est plus médical, c'est privé. Lui, il est né avec, alors évidemment, il connaît. Eh ben, c'est une bonne réponse qui a quand même été initiée par Tina Kieffer et admirablement complétée par Guy Montagnier. En fait, c'est pour rendre l'homme stérile. Alors, je crois qu'il y a des pays comme l'Inde, par exemple, où on donne un transistor. Hein, À la place. oui, il faut un gros slip. Il faut pas sortir l'antenne, hein, parce que sinon. Vous avez un profil un peu bizarre. Hein. Mais finalement, est-ce que c'est une séduction supplémentaire pour vous, mesdames, de Le transistor savoir qu'un homme est stérile? Quelle drôle de question. Vraiment. Oui, c'est vrai. Je préfère les yeux bleus. Hein. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de façons de s'en sortir. Sauf si on a besoin d'un transistor, auquel cas, on peut se laisser tenter. Vous aviez déjà entendu parler de ça, mon petit Thierry? Non. Attention, non. ça rend sourd. Moi, j'ai pas de transistor. Il n'y a pas d'antenne non plus. Non, non, tout est normal. Bon, vieillissant, mais normal. Vieillissant quand même. Vieillissant, mais normal. Vous constatez une baisse de tension? Bah, c'est-à-dire que maintenant, faut me prévenir la veille. Ah oui. Mais... Bon, mais vous assurez. Ah, si on me prévient la veille, oui. Pas la grande fréquence, quoi. Hein. Et encore, il se vante. Question pour Thierry. Question de Monsieur Folenfant. Laissez-le répondre en priorité, quoi, pendant 1 minute, et puis après, vous prendrez le Moi, je relais. m'attends au pire. Vous avez raison. Ça va être, ça va être sur la philosophie. Oh encore. oui, 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 au moins. Où Saint Paul a-t-il eu la révélation? La révélation de quoi? D'abord, Saint Paul, il croit que c'est une station de métro. Allez, on peut souffler un peu? Allez, on souffle. Allez, c'est sur une route. Vous avez été confirmé par un pape? J'ai été confirmé par un pape. Confirmé dans vos fonctions à Non, TF1? non, j'étais la petite tapette, là, sur la joue, c'est un pape Elle qui me était l'a tapette donné. avant. Vous étiez une petite tapette à l'époque? Non, j'ai été confirmé par un pape. Jean 23, Monseigneur vrai. Roncalli, qui était nonce apostolique à Paris. Et Alors, c'est vous là êtes que gentil. vous est venu la vocation pour la boxe? Non? Non, mais enfin, ça prouve que quand même les saints se sont penchés sur moi. Donc, vous voyez que Saint Pour Paul. une fois, hein. Oui.
Alors, vous savez que Saint Paul était au départ quelqu'un qui ne croyait pas dans le Christ. Il était sur une route. On peut dire même sur un chemin. Chemin, oui. Des oliviers. Non. C'est une ville qui commence par un... Non, on allez. dit rien. Non, On dit rien, pas. mais dont on parle beaucoup en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Oui. Il était donc sur un chemin, il a été illuminé par la grâce du Saint-Esprit, et il s'est mis à croire. Et d'ailleurs, l'expression est entrée dans le langage courant, peut-être pas dans le vôtre d'ailleurs, mais on dit aujourd'hui que quelqu'un qui est en train de trouver la foi, il est sur le chemin de... Damas. Damas, il l'a dit. bravo. Bonne réponse de Thierry Roland. Comme quoi, j'ai raison de faire confiance aux jeunes dans cette émission. Voilà. Damas, Enfin, moi, je suis plus... ton univers Non. impitoyable. Mais je suis plus un jeune, moi. Hein. Le vrai jeune, c'est Vincent. Ah, vous êtes quand même un jeune. Sur le plan de la culture, vous êtes un jeune. Ah oui. Ah oui, il est même à la maternelle. Hein. Il a trouvé, et ça, c'est peut-être la petite tapette du pape. Il était vachement sympa, Jean Van Trapp. Et puis il paraît qu'il était très rigolo, hein. Oh, Ça, quel ça- bout en train, vraiment. Ah, ben, hein. il C'était paraît pas que le dans dernier les- pour la déconne. Hein. Non, mais il est... Dans les dîners en ville, il paraît qu'il était très très drôle, hein. Un jour, avec le grand rabbin de Paris, c'était drôle, c'était un dîner, je me rappelle très bien. Et alors, le pape, Jean XXIII, Monseigneur Gray, met de l'eau dans son vin. Alors, le rabbin fait « Ah ah, vous coupez votre vin ?» Et il répond « Non, je te baptise !» Elle est bonne. Et alors après, vous avez à un moment hésité à entrer dans les ordres, non? Non, dans mon jeune temps, j'ai été très 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 souvent enfant de chœur. Ah oui. Mais quand il y avait la vraie tenue, la chasuble, le rouge, Ouais. tout, on était beaux. Et vous, sur le plan religieux, Tina, vous avez été chez les sœurs? Oui, j'étais à l'Institution Notre-Dame en terminale. Ah bah oui. Ça m'a assez traumatisée. En principe, d'après Jacques Martin, les jeunes filles qui sortent du couvent sont beaucoup plus délurées que les autres. J'ai mis les bouchées doubles. Bah, ça va, hein. La saucisse cocktail, ça va. Il y en a même qui, paraît-il, rien dans les dit. couvents, les mettent déjà triple. Et vous, Isabelle, pas Ah d'instruction? ben moi, j'ai fait toute ma scolarité chez les bonnes sœurs, en bleu marine et blanc, Et pension et tout. Et que des filles aussi. Bah oui. Ouais. Très strict? Ouais, assez Ouais. sévère. Ouais. C'est-à-dire Moi, j'aimais bien. les mains au-dessus du drap pendant la nuit? Oui, oui. Ça. Et vous, Guy? Ah, moi, j'étais chez les frères, moi. J'avais un prof d'anglais qui était à chasuble et qui aimait bien remonter les shorts des jeunes garçons parce que à l'époque, on portait des shorts. Et oui. Il y avait des professeurs qui étaient très proches des Très. élèves. J'ai d'ailleurs l'histoire d'un petit garçon, un petit nono qui va se promener dans la nature, comme ça, c'est un dimanche. Il y a le déjeuner chez les beaux-parents. Il s'en va se promener dans la campagne. Et puis il trouve, dans une espèce de poubelle, près de chez le maréchal Ferrand, des lunettes de soudeur, des lunettes avec le verre bleu, magnifique, cassé. Il a toujours rêvé de faire de la soudure. Il a vu des ouvriers travailler sur les rails, qui soudent. Il est passionné, ce petit nono. Il met ses lunettes de soudeur. Oh, c'est beau! Oh, un jour je serai soudeur. Oh, et il voit le monde en bleu, c'est magnifique, malgré les verres cassés. Et puis, il se promène dans les rues du village et brusquement, une grosse voiture américaine arrive. Bruit de la voiture sur le gravier. Il s'arrête à sa hauteur, les vitres sont fumées, comme le saumon que mange le monsieur à l'intérieur. Il ouvre la porte, un Ça le type fait avec rire. une poitrine basanée, velue, avec une petite chemise blanche, un collier en or. Bonjour, petit garçon. Tu montes dans la voiture, je te raccompagne chez tes parents. L'autre, il est là, le petit nono avec ses lunettes bleues, il voit cet homme, cette voiture américaine. Il en peut plus, c'est l'aventure qui commence, qu'est-ce que c'est? Un martien? Que sais-je? Il monte dans la voiture, la porte lourde se ferme, clum, la voiture redémarre. On ne voit pas le chauffeur à l'avant, dissimulé derrière une plaque noire. Et le monsieur à côté de Nono lui met la main sur le genou, lui dit « Petit enfant, tu sais ce que c'est qu'un pédéraste? Oh non, vous savez, je suis pas un vrai soudeur professionnel. » Elle est un peu malsaine, hein? Elle commence malsaine, Ah, mais... elle est à la limite. Hein. Oui, oui, D'ailleurs, Isabelle n'a pas ri du tout. Hein. Oh bah elle rit pas beaucoup. Mais quand elle raconte une histoire, nous, on passe un bon moment. Hein. Oui. Je t'en raconte rarement des Une histoires. fois par an. Vous voulez que je vous en raconte une? Oui. On ferme les portes pour que les gens sortent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un type, il lit dans le journal qu'en Nouvelle-Zélande, eh ben, les hommes, à chaque fois qu'ils font l'amour, leur femme ou une femme leur donne 100 francs. Alors, il dit, t'entends ça, chérie? Parce qu'il est marié. T'entends ça, chérie? À chaque fois qu'on fait l'amour, eh bien, une femme nous donne 100 francs. Oh là là, je vais partir en Nouvelle-Zélande. Et le lendemain matin, il prépare, ses bagages sont faits, et puis il va pour partir en Nouvelle-Zélande, et puis il voit les bagages de sa femme qui sont à côté des siens. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Alors sa femme lui dit, tu vois, moi aussi je pars en Nouvelle-Zélande.
Il dit ah, t'es jalouse, hein? Non, non, je voudrais seulement voir, je suis curieuse de savoir comment tu vas te débrouiller avec 200 francs par mois. Drôle. Elle est plus drôle. Hein. Parce qu'elle est à la fois littéraire et arithmétique. Non, c'est une blague complète. D'ailleurs, elle a bien marché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'abord le silence, parce qu'on admire la façon dont ça a été raconté. Ensuite, quelques personnes qui s'éveillent, mais heureuses, contentes. Ouais. On bouge un peu dans la salle, on a bougé pour éviter les postillons, mais on y arrive. Ah oui, il faut en raconter plus, parce que ça détend l'atmosphère. C'est vrai que de rire tout le temps, ça fatigue, hein. Là, au moins, il y a un petit entracte. Une par an, vous n'en aurez pas droit avant un an, maintenant. Bon. Question de Madame Tolson de Calais. J'espère que quelqu'un d'entre vous a fait du droit. Bon, moi, j'ai fait du gauche, surtout. Quels sont les 3 degrés du système judiciaire français? Pénal. Non. Bon, bah, au revoir. 3 degrés, c'est-à-dire que plus ça va, plus on monte. Ah oui, les assises, des trucs comme ça, vous voulez dire? Oui, c'est pas tout à fait ça. Vous parlez de celui qui est accusé ou bien de l'avocat? Non, le système judiciaire, c'est plutôt les juges que l'accusé. Bah, le système pénal. Vous voulez parler des magistrats, etc.? Oui. Enfin, il y a 3 étapes. Juge d'instruction. Non. Étape sur ton batouin. On comprend pas la question. Oui, on n'a pas compris, parce qu'on est un peu abruti. Si vous voulez, au départ, Quelles sont les promotions, quoi? c'est pas tout à fait ça non plus, mais je crois que ma question est un peu elliptique. Un peu subtil pour nous, peut-être. Oui. Oh non, j'ai pas Non, dit ça. pas subtil, Non, non, elliptique. Elliptique. Pour les référés, la au cour départ. d'assises, Attends, il va donner la réponse. La cour d'assises. Si on le laisse un peu, il va la donner. les référés, les assises, les cours d'appel. Mais non, on parle du mec. Alors, attendez, c'est quand même intéressant. Alors, il y a la deuxième juridiction, c'est La l'appel. juridiction d'appel. La première. Garde à vue. Cassation. La juridiction. On appelle ça d'ailleurs des tribunaux de... Grande instance. D'instance? Alors, instance. Instance. C'est la Juridiction première instance. d'instance. Instance s'appelle grande instance? Ça, c'est le premier échelon. Ensuite, il y a Appel. l'appel. Et le troisième Cassation. échelon, c'est la cassation. Il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland et merci. Vous savez que vous n'arrêtez pas de nous surprendre. Hein. Ah oui. J'avais pas bien compris la question. Ah, il a une pêche aujourd'hui. Hein. Non, mais je sais pourquoi il est en forme aujourd'hui. Ah ouais? Je l'ai invité hier, je lui ai prévenu la veille. Donc, T'es chauffé? C'est à cause de la fenêtre ouverte dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ah oui, il a un énorme problème. Il vient un drame Moi, je viens un existentiel. drame, mais vous allez comprendre. Non, c'est vrai, j'ai un gros drame. qu'est-ce que vous avez? Ma vitre côté conducteur, Oui. elle remonte plus. C'est pas vrai. Ouais. Et il n'y a que la vitre? Et je prends la flotte dans la gueule. Alors ça lui oxygène le Plutôt cerveau, drôle, forcément. ça vous démaquille, ça, au Ah moins. ouais, non, mais... Il n'y a pas moyen qu'elle remonte. Non, j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Même si vous la prévenez la veille? Ah oui. Vous êtes sûr que c'est une voiture, c'est pas une moto? Non, c'est une voiture. Non, parce que quand il n'y a pas de vitre sur le côté, quelquefois c'est une moto. Alors, la fenêtre est restée ouverte et il peut pas démarrer sa voiture. Il est très emmerdé parce que les clés sont restées sur le volant. Alors, je sais pas comment faire. Vous êtes un peu bricoleur? Non, peut pas tout être. Ben non. Déjà, vous avez été plutôt gâté. Bah oui. C'est une décapotable de côté, quoi. Oui. Question de Madame Rondy. Comment appelle-t-on une longueur de 200 mètres? Oh, frimeur. Double hectomètre? Un yard. Non, c'est un terme de marine. Hein. Un nœud. Non, Ça commence par un B? non. Par un V? Non, on dit rien. Surtout pour dire des conneries, alors vraiment. Un sac de nœuds. Si l'amiral était là, Ah bah oui. il le dirait pas d'ailleurs, parce qu'il n'aime pas les questions qui ont trait au boulot. Une brasse. Non. D'ailleurs, c'est employé quand même par les terriens que nous sommes. C'est pas un lieu, quand même. C'était à une lieu. Non. Pourtant, Non, le le lieu, lieu, c'est très terrestre, très... 1000. Non, 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 oui, un c'est 1000, plus. c'est 2000 et quelques. En fait, c'est une longueur qui doit correspondre à celle de ce que les marins appellent des boutes et qu'on trouve sur les bateaux. Ça fait 200 mètres. Et 200 mètres, ça correspond à ce qu'on appelle, enfin les marins d'abord, puis ensuite tous les autres, ça commence par un nœud. C'est pas un mot genre en quille ou un truc comme ça? Non. Dans ce mot, il y a une référence très précise. La mer. Non, mais à ce qui sert à mesurer ces 200 mètres.
Au décimètre? Non, non, qu'est-ce qu'il y a sur un bateau qu'on trouve L'étrave. pas. Non, l'étrave, c'est Les pas ça. rails, non, l'étrave, c'est pas ça. C'est le chemin de fer, ça. C'est les chemins de fer. Oui, j'essaie de vous aider, et puis là, je sens que le terrain n'est pas propice, que vous vous intéressez pas tellement à la voile, vous. Ben, c'est pas... Moi, je peux vous dire qu'il recorde du monde du 200 mètres plat, sur une piste et tout. Ça. Oui. Qu'est-ce qui sert à mesurer alors Non, mais attendez, il y a sur un bateau ce qu'on trouve le plus sur un voilier, par Ah, exemple. c'est une voile. En dehors des voiles. Les mâts, Le mât, Et en dehors des la mâts. coque, la coque, le pont, L'ancre. Non, ben, je dois pas bien capitaine connaître le sujet non plus. les marins. Le gouvernail? Non, mais attendez, le marin se mesure pas en nœuds. Non. Oh, Non. les bouts, les fils, Alors, on ne dit pas, on dit drisse, Filin. on dit filin, Cordage. le fil, la boute, on dit bout, on dit... on ne dit pas Ah cordage. non, non, on dit pas Ah ça. non, ni lapin, ça porte malheur. Vous savez pourquoi on ne peut pas dire lapin? Non. Eh bien, parce que le lapin est un animal redouté par les navigateurs depuis très longtemps, parce que il ronge le bois. Ah, le salaud. Alors, je vous fais pas de dessin, hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bah oui, Le mais les rats Titanic, aussi. ça a commencé comme ça. Les rats aussi, oui. Ah non, parce qu'il y a des chats à bord des bateaux. Depuis Colbert, on est tenu d'embarquer des chats. Mais attendez, qu'est-ce qu'on cherche là 200 mètres. 200 mètres. Ah ouais. 200 mètres. De toute Alors, façon, ça sonnait. On dit une Une andouille. une en, Une encolure. Ah oui, une encolure. Ah oui, une encablure. une encablure. Ah, bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier, une encablure. Et vous remercierez la dame? Non. Non, non. Non, non, non. Ah non, premier. Ah, vous connaissez mon honnêteté. Oui. 200 mètres, une encablure. Il y a de la bouteille débouchée dans l'air.